C'est une exploitation maraîchère couplée à un petit élevage de chèvres, tout en bio. 8 hectares entre Douai et Cambrai, là où s'est installé Régis Dufresnoy en 2015. Au regard de la surface exploitée, il est considéré aujourd'hui comme un petit fermier, bien loin des standards de la politique agricole commune. Grosso modo, je dois avoir 1 200 € à l'année de prime. Mais c'est lié au fait justement que je suis une petite surface. Mais ce qui est injuste, quelque part, c'est... Ok, j'ai peut-être que 8 hectares, mais je passe quand même entre 70 et 80 heures par semaine dans mes champs. Et là, avoir de la prime à la surface, du coup, ça n'a plus trop de sens. 1 200 € de prime PAC par an, contre des centaines de milliers d'euros pour les plus grandes exploitations céréalières ou betteravières, par exemple. Pourtant, la ferme de Régis Dufresnoy illustre un modèle économique viable et plébiscité par la population. Selon un sondage IFOP de 2017, 64% des Français pensent que les petites fermes de moins de 30 hectares sont mieux adaptées pour une alimentation de qualité, créer des emplois et respecter la nature. Des petites fermes, indispensables aussi pour l'avenir de l'agriculture et des territoires, selon 91% des sondés. Sur des petites fermes comme ça, on arrive bien à gagner notre vie. Mais le problème, c'est le temps. Si les aides étaient mieux redistribuées, on pourrait embaucher plus, et on pourrait faire davantage d'alimentation de qualité, quoi. En 60 ans, les 2 tiers des exploitations ont disparu en France, essentiellement des petites fermes. Mais elles tiennent encore une place importante dans le paysage agricole, 22% des plus de 12 500 exploitations dans le Nord-Pas-de-Calais, 17,6% en Picardie. Il y a une demande aujourd'hui de fonds, demande sociétale. Toutes ces petites fermes ont vraiment leur place dans le paysage agricole. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut défendre. C'est les oubliés de la PAC depuis des décennies. Principal argument de la Confédération paysanne, le déséquilibre dans l'attribution des aides. Selon elle, 20% des exploitations captent 80% des aides agricoles européennes.